Donc 2021 sera une année forte en termes d'expansion. Nous avons prévu d'ouvrir 30 magasins, à minima 25 en franchise. Alors, on a vraiment, depuis 2 ans, cette ambition de devenir national. Ce qui veut dire qu'on est ouvert à tout type de porteurs de projets. Nous avons une forte liberté pour les candidats. Nous pouvons à la fois densifier les régions dans lesquelles nous sommes déjà fortement présents, le Grand Est, le Rhône-Alpes, le Grand Sud, ou aller mailler et pénétrer des régions sur lesquelles nous sommes moins présents, comme l'Ouest, le Sud-Ouest ou le Centre. Et d'ailleurs, dans les projets que nous avons dans le pipe avec nos partenaires franchisés, on les retrouve dans les 2 périmètres. Nous avons des projets dans le Grand Sud, par exemple à Villeneuve-Loubet, donc une densification de la région Grand Sud, mais également des projets à Isère. Et donc là, on est vraiment dans une région dans laquelle on n'est pas aujourd'hui. Alors effectivement, on est une enseigne qui, au démarrage, était uniquement urbaine. Donc nous avons un modèle qui fonctionne extrêmement bien en urbain et que nous proposons à la fois en intégré et en franchise. Et un certain nombre de nos partenaires franchisés ouvrent déjà en urbain. Sur la région parisienne, nous avons une dizaine de partenaires franchisés qui possèdent des magasins urbains. Nous avons déployé depuis 18 mois un nouveau concept que nous appelons Marché Bio, qui est un concept plus grand, sur du 400-800 m², qui a vocation à être sur des zones de flux en périurbain et qui fonctionne extrêmement bien, qui a fait la moitié de notre croissance l'année dernière et qui a vocation à faire de même cette année. Tout à fait. Nous cherchons d'abord des vrais professionnels, des gens qui sont des commerçants, qui ont cette valence et cet appétit pour le bio, mais pas forcément l'expérience dans la bio. Ce qui est important pour nous, c'est le commerce. Et effectivement, il est possible d'avoir un seul magasin, mais on encourage plutôt des franchisés qui se donnent l'ambition d'être multi-projets et de mailler leur zone. Donc ça, c'est le candidat idéal, mais encore une fois, il y a des candidats qui peuvent être monoprojets. Alors c'est une formation qu'on a très bien cadrée depuis qu'on a des franchisés. Donc il y a différentes étapes. Il y a d'abord une intégration dans un de nos magasins pour voir la vie effectivement dans sa réalité, dans sa matérialité, où on commence à être formé par des responsables de magasins. Puis ensuite, quand on a son magasin, avant l'ouverture, les gens sont formés par des équipes, des animateurs de chez nous qui viennent, des animateurs sur différentes thématiques, sur des process, sur du métier, sur ce qu'est la bio. Et puis il y a une formation continue qui se poursuit, à la fois avec ces moniteurs qui continuent à passer, mais également par des modules e-learning qu'on déploie sur notre plateforme et qui est accessible à tous nos franchisés. Donc en gros, un projet Naturalia, ça va coûter grosso modo en total, entre l'acquisition du local, les capex qu'on met dedans, donc les fonds qu'on investit, ça va coûter entre 500 et 600 000 euros, si je donne une moyenne. Ce qui veut dire qu'il faut un apport en gros de 150 000 entre le local et le stock. La rentabilité, suivant le projet, elle est entre 3 et 5 ans et demi. Donc ce qu'on appelle la rentabilité, c'est à partir du moment en fait, où on récupère les fonds qu'on a mis dedans. Fonds étant la partie qu'on amène et la partie de la banque. Non, on n'a vraiment pas de profil type. Si je me fais en fait là typiquement le panorama, on a beaucoup de commerçants. Ça, je pense que c'est la vraie valence, c'est le commerce. Donc des gens qui sont issus du commerce, qu'ils soient alimentaires ou non alimentaires, et qui peuvent d'ailleurs garder le commerce qu'ils ont et se déployer sur un nouveau territoire. Il y a actuellement beaucoup de partenaires avec qui on discute, qui sont des gens qui ont des franchises en prêt-à-porter et qui décident de se réorienter vers de l'alimentaire ou continuer leur activité de prêt-à-porter, développer de l'alimentaire. On a de la reconversion effectivement, des gens en reconversion, et puis on a des gens qui sont plutôt des investisseurs et qui investissent avec quelqu'un qui va travailler sur la partie opérationnelle. Donc
Vraiment, il n'y a pas un profil type. Il n'y a clairement pas un sexe type, c'est pas un homme ou une femme. Il n'y a pas un âge type, on a des tout jeunes, pas loin d'ici, à Léon Blum, on a un franchisé qui doit pas avoir plus de 35 ans, et puis on en a qui sont beaucoup plus âgés, et qui sont pas loin de se dire, en fait, je monte ce projet-là, je l'opère 3-4 ans, et puis après, de toute façon, ce seront mes enfants qui l'opéreront. Donc on a vraiment une diversité très forte, et d'ailleurs la diversité fait partie de nos valeurs.